Hé hé hé, les mangeurs de livres. Je vous ai manqué? Un petit peu? Beaucoup? Vous avez envie que je vous parle d'un livre fabuleux? D'un livre fantastique? Eh ben, d'accord, d'accord. Pas de problème. Je suis là pour ça. Aujourd'hui, retour dans le monde merveilleux de la SF, de la science-fiction, avec un de mes potos préférés, un de mes écrivains préférés de SF. J'ai nommé le grand, le fabuleux, Jack Vance. Alors encore une fois, pour ceux qui ont écouté les précédents podcasts de SF, bah c'est pas un perdreau de l'année, Jack Vance. C'est un ancien, un vrai de vrai, un des fondateurs de la SF, un des plus grands. Pour vous dire, il est né en 1916. Et comme je le dis souvent, la SF, ça conserve, parce qu'il est mort en 2013. C'est incroyable, hein. C'est une vie de science-fiction. Et donc, il fait partie des plus grands de la SF américaine. Et peut-être que certains parmi vous le connaissent mieux sous un pseudo avec lequel il a écrit quelques polars, parce qu'il s'est un petit peu diversifié dans sa carrière, sous le nom d'Elric Queen. Elric Queen, on le connaît en France. En tout cas, on tombe souvent devant quand on farfouille dans des magasins d'occasion à la recherche de polars ou de thrillers. Mais bon, pour l'instant, on va pas parler d'Elric Queen, on va parler de Jack Vance. John Holbrook Vance, dit Jack Vance. Et pourquoi j'avais envie de vous parler de lui, et en particulier de ce que j'estime être son chef-d'œuvre, le cycle de Chai. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à vraiment manger de la SF, on va dire au sortir de l'adolescence, quoi, parce que comme tous les ados, une fois qu'on a passé le cap des comics, des Tintins et enfin, de la BD en général, et qu'on a commencé à lire le dernier des Mohicans et quelques bouquins comme ça, on va dire obligés de la fin de l'enfance et du début de l'adolescence, et qu'on commence à chercher par soi-même ce qu'on veut lire. Bon, comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu de la chance dans la SF que j'ai commencé avec quasiment avec Dune, quoi, donc ça allait, quoi. C'est quand j'étais au lycée. Sinon j'avais dû lire quelques poches en vacances, genre des Samuel Delany ou ouais, je crois que j'avais dû lire du Bradbury, des trucs comme ça. Mais bon, quand j'ai commencé à vraiment gratter et à me dire attends, c'est qui les vrais? Donc j'ai lu Edmond Hamilton, là, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, avec Le Loup des Étoiles par exemple. J'ai lu sa femme, Braguette, j'ai lu Poul Anderson. J'en ai lu pas mal, et justement, dans cette mouvance-là, dans ce pack de Jedi là, de la SF, eh ben, en tout cas en France, on a de la chance, il y a eu beaucoup de livres traduits de Jack Vance. Alors la plupart, ils connaissent sûrement soit le cycle de la geste des princes démons, soit le cycle de la planète mourante avec Rialto le merveilleux, un truc comme ça. Bon, moi je vous avoue que c'est des cycles qui m'ont pas trop parlé. J'ai essayé, hein, j'ai dû lire un ou deux de chaque, et c'était pas trop ma sauce. Mais un jour, un pote m'a conseillé de lire le cycle de Chai. Et j'ai eu de la chance, pareil, parce que à la base, c'était quatre romans distincts. Parce que Chai, c'est une planète, et sur cette planète, il y a quatre peuples. Et il y a le Wank, le Dirdir, le Tchatch, le Pnum. Et donc avant, en petit poche là chez J'ai lu ou chez Livre de poche, bah, il y avait quatre petits bouquins de Jack Vance. Et si on voulait lire l'intégralité du cycle, il fallait se taper les quatre bouquins. Et il y a quelques années, enfin quelques années, ça fait un moment, hein, ça doit faire une vingtaine d'années. Je sais que là, récemment, chez Nouveau Millénaire, ça a été réédité avec une nouvelle traduction. Mais moi, allez, c'est pas celle-là que j'ai eu quand J'ai lu a décidé de faire une intégrale en fait en poche, comme ils font souvent, des quatre volumes, parce que c'était faisable, quoi, ça faisait un gros poche, mais pas un énorme pavé non plus. Il y a un peu plus de 800 pages. En tout cas, j'ai sauté sur l'occasion, et grand bien m'en a pris. Parce que, cher, cher mangeur de livres,
cher livre-voir, cher curieux de la lecture et cher fan de SF, c'est un cycle fabuleux. Il fait partie des meilleurs livres de science-fiction de tous les temps. Vraiment. Alors après, comme je dis souvent, comme c'est un auteur de l'âge d'or, il faut aimer le sense of wonder, il faut aimer l'aventure, il faut aimer les péripéties de l'espace, il faut aimer les aventuriers et les jolies princesses des étoiles. Mais bon, qui n'aime pas ça, hein, franchement. Ok, on peut aimer la hard SF et aimer lire 4 chapitres sur le fonctionnement d'un cyclotron pour passer en hyperespace, mais bon, en vrai, qu'est-ce qu'on aime dans la SF? C'est de voyager à travers les immensités intergalactiques. Et donc, c'est le cas dans le cycle de Chai. Qu'est-ce qui se passe? En découvrant la planète Chai, donc, le vaisseau terrien Explorator 4 est aussitôt détruit par un missile. Ça veut dire que sur Chai, ils sont pas très hospitaliers. Unique survivant de la catastrophe, notre ami Adam Race va devoir affronter un monde étrange, baroque, violent et d'une beauté envoûtante. Un monde peuplé de 4 races extraterrestres, les belliqueux Tchatch, les impénétrables Wonk, les farouches Dirdir et les mystérieux Pnum. Il lui faudra déjouer les traquenards, explorer les secrets des cités géantes, percer les mystères des hommes hybrides, avant peut-être de trouver un moyen de regagner la Terre. Ça vous donne pas envie, sérieux? Hein? Franchement. Et bah moi en tout cas, il m'a eu Jack Vance avec ça. Parce que c'est vrai, Jack Vance, comme je vous l'ai dit, parfois, c'est un bon écrivain. Franchement, c'est jamais nul. Comme la plupart de ces mecs-là, ils savent écrire. Ça a été des pulpsters, comme on dit. Ils ont écrit dans les pulps, donc dans les années 30, 20, 40. Ils savent structurer un récit pour nous emporter. Ils savent faire en sorte qu'il y ait du rythme. Et en plus, pour lui et ceux dont je vous parlais, là, Anderson et compagnie, ils savent écrire aussi. C'est des stylistes, donc c'est jamais nul. Mais après, dans une carrière d'un mec qui a vécu presque 100 ans, c'est obligé qu'il y en aura qui sont en manque d'autres. Et en plus, justement, Jack Vance, là, vu que c'est vraiment un pilier de la science-fiction américaine, ça a été un grand ami d'autres grands écrivains. Par exemple, je vous parlais de Dune, Frank Herbert, c'était son pote. Paul Anderson, dont j'ai parlé plein de fois dans le podcast, c'était son pote. À tel point qu'une fois, ils ont essayé de construire un bateau, tous les trois, alors qu'aucun des trois savait naviguer, et ils avaient décidé de descendre le Mississippi, tous les trois, pendant un été. Ou encore, par exemple, c'était connu, ils se réunissaient parfois, ils avaient fait comme une espèce de club, parce que la plupart d'entre eux, par exemple Paul Anderson et un autre grand auteur qui est malheureusement qui est pas très connu en France, qui s'appelle Gordon R. Dixon, euh, ils avaient partagé la même piole, ou en tout cas ils avaient deux pioles contiguës à la fac ou juste après la fac, et ils s'entendaient les uns les autres taper à la machine. Et bref, ils ont écrit des bouquins ensemble, et je crois que donc Dixon, Herbert, Vance, Sanderson et peut-être même Henry Kuttner et sa femme Catherine Moore, ils organisaient des soirées en fait, où leur délire c'était de chacun, euh, il y en avait un qui commençait une histoire par une phrase quoi, et chacun devait la continuer avec une phrase. Ils faisaient le tour comme ça, et ils essayaient de voir combien de tours il fallait pour arriver au bout de l'histoire, on va dire une petite nouvelle quoi, qu'on pourrait envoyer à un pulp. Et le pire, c'est qu'ils y arrivaient. C'est que c'était des vrais auteurs. Et ils arrivaient, c'était un jeu entre eux, mais ils étaient suffisamment bons pour parvenir en fait, oralement, entre guillemets, écrire une nouvelle. Bon, c'est une parenthèse. Tout ça pour vous dire que c'est un vrai écrivain, et donc, dans un joyau comme ce cycle de Chai, là, eh ben, on a la preuve de son habileté et de son talent. Alors, on peut disséquer un peu plus le bouquin. Déjà, c'est ce qu'on appelle un planète opéra. Et Vance, là, c'est un des. Ouais, peut-être pas des inventeurs, parce que le plus grand, c'est Edgar Rice Burroughs, le
planète Opéra. Mais ce qui est cool en fait, c'est que ce prétexte là d'un héros qui s'écrase sur une planète, qui ensuite donc reste bloqué sur cette planète et a 1000 péripéties, 1000 aventures, et son but c'est de rentrer chez lui. On le retrouve dans plein de livres. On le retrouve par exemple dans l'Odyssée verte de Philippe Joseph Armer, ou pareil de lui encore, il y a le réveil du dieu de pierre. On le retrouve dans un autre de Jack Vance qui s'appelle La planète géante. Et bien sûr, comme je disais, on le retrouve dans tout le cycle de Mars d'Edgar Rice Burroughs avec John Carter. Mais justement, ce qui est intéressant et ce qui est fun et ce qui fait plaisir à lire, ce qui fait qu'on le croque le livre et qu'on le dévore, c'est que, ok, au début ça commence avec la science-fiction pure parce que y a un mec dans un vaisseau spatial qui s'écrase. Mais une fois qu'il tombe sur cette planète, généralement, sur cette planète, il y a de la technologie, mais il y a aussi des reliquats de mondes barbares ou des tribus qui ont encore des épées. Il y a un mélange. Et ce mélange, en fait, ok, c'est un planète opéra parce que ça se passe sur une planète, mais c'est ce qu'on appelle en réalité la science fantasy. Alors en France, c'est un concept qui est quasiment inconnu. Il y a bien sûr l'éternelle discussion, débat qui dit est-ce que Star Wars c'est de la fantasy ou est-ce que c'est de la SF? Bah les gars, la réponse elle est simple, c'est de la science fantasy. Il y a des vaisseaux spatiaux et il y a des mecs qui se battent en duel avec des épées, c'est de la science fantasy. Parce que ça existe, la science fantasy. Et moi, je crois que c'est ce que je préfère dans la SF, la science fantasy. J'adore quand en même temps il y a de la technologie qui permet de voyager à travers les galaxies, et de passer en hyperespace, et de s'écraser sur une planète et de se retrouver avec des barbares avec des épées et des Déjatoris sur Barzoom, ou des Pnum, des Wonk, des Chast sur Chai. C'est mon style préféré. Et si vous devez en lire qu'un, lisez le cycle de Chai. Alors, peut-être que vraiment vous, ça vous attire pas, ça vous attire pas, vous allez vous dire c'est bon, c'est de la SF à papa, on a passé ce cap, maintenant il y a du solar punk, il y a de la SF écologiste, il y a de la romantésie peut-être même, ou je sais pas. Ouais, ouais, tous les goûts sont dans la nature et de toute façon on peut aimer à la fois la SF à papa et le steampunk. Mais n'ayez pas d'a priori. N'ayez pas d'a priori. C'est un grand auteur, encore une fois. C'est un grand auteur de SF. Et ce cycle, en réalité, bon, pour les anciens comme moi, c'est clair que c'est ce qu'on appelle un milestone là, en anglais. C'est vraiment un jalon de la littérature de science-fiction. Mais même pour un jeune lecteur qui voudrait commencer à s'intéresser un peu à des auteurs disparus, à ce qui s'est écrit avant sa naissance, bah, il fait partie des mecs qu'on doit lire au moins une fois quoi, pour se faire une idée. Mais moi je sais que comme je vous dis, une fois que j'avais passé le cap justement des grands auteurs avec les grands cycles d'univers monde qui font un peu mal à la tête mais qui sont extraordinaires, hein, comme je vous l'ai dit, Dune, Hyperion, Le Monde du Fleuve, pas de problème, c'est vrai, c'est fantastique, ça fait partie même, au-delà de la science-fiction, c'est des œuvres littéraires qui de toute façon passeront à la postérité. Mais quand on a envie de s'éclater, quand on a envie de manger une pâtisserie sucrée intergalactique, il faut lire Chai. Donc, pour en venir à l'histoire en elle-même, une fois que Adam Rice s'écrase sur Chai, ce qui est fort, c'est qu'apparemment, ce monde, ça a été un carrefour de races. Il y a la race originelle, je vous dirai pas laquelle des quatre est la race originelle, mais au fil du temps, d'autres races, soit ont essayé de la conquérir, soit, comme le protagoniste, ils ont échoué sur la planète et ils ont finalement vu qu'eux ils n'étaient pas juste tout seuls, mais que c'était des contingents soit d'armées perdues, soit de colons intersidéraux. Ils sont restés sur la planète. Elle était suffisamment grande et on va dire que les autres races étaient entre guillemets suffisamment accueillantes pour qu'ils puissent en avoir une part. Et donc ça crée une société totalement cosmopolite, interlope, intergalactique. Et en fait, il peut s'éclater.
Jack Vance comme ça. Et c'est le style qu'il préfère lui aussi, parce que ce soit justement dans La Planète Géante, comme je vous en avais parlé, ou même dans d'autres cycles, hein, quand il a fait les Chroniques de Durdan, par exemple, pareil, il y a souvent cette espèce de SF ethnologique un peu. C'est Ursula Le Guin qui a inauguré ça aussi, cette approche anthropologique parfois de la SF. Bon, lui, il va pas aussi loin, mais le fait de décrire justement plein de peuples différents, plein de tribus différentes, plein de cultures différentes au sein d'un même univers, ou là d'un même monde extraterrestre, bah déjà juste ça, à la limite c'est un récit de voyage. Hein, ça peut être de la SF, mais ça peut être juste un récit de voyage, ça peut être du Nicolas Bouvier, hein, comme je vous en ai parlé la dernière fois dans le podcast. Donc ça déjà, ça donne un goût particulier à ce roman. Et ensuite, bien sûr, il y a le fait que c'est haletant parce que c'est plus que de l'aventure, c'est des mésaventures. Et il est tout le temps en train de courir. À chaque fois qu'il pense qu'il a trouvé la solution pour rentrer chez lui, bah, il se fait trahir, il y a un complot, il y a des mecs qui le poursuivent, il y a des pirates, il y a une princesse à secourir, ou alors il n'y a plus d'argent parce qu'il y a aussi des considérations bassement matérielles. Et ça, il y a une trouvaille dans ce livre, il y a une trouvaille. Ce qui fait office de monnaie sur ces planètes, ça s'appelle les sequins. Donc voilà, ça fait référence un peu au Moyen-Âge, mais je vous spoile pas ce que c'est les sequins, mais juste le moment, le chapitre, ou le moment où il faut trouver des sequins, et comment on fait pour trouver des sequins, c'est fantastique. Juste pour ce moment-là, déjà, faut lire le livre. Et bien sûr, il est tout seul, mais au fur et à mesure de son voyage, bah, il va se faire une équipe. Il y a une équipe qui va se monter autour de lui, il va avoir des compagnons. Et ça aussi, quoi, les compagnons d'aventure que Vance invente pour monter cette équipe de choc à travers tout- toute la planète Chai, bah, ça vaut son pesant d'or, et ça vaut le fait qu'on lise les 4 volumes compilés dans cet ouvrage, dans ce poche. Donc, mon conseil pour vous, chers auditeurs, de mangeurs de livres, c'est de dévorer le cycle de Chai. Vraiment. Lisez-le, 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 lisez-le. C'est vraiment bon. Si vous devez en lire qu'un devant, c'est celui-là. N'écoutez pas les autres conseils. C'est celui-là le meilleur de Vance. Je vous le dis, je vous jure. Je vous le garantis. Hein. Satisfait ou remboursé. Et donc, alors, par contre, voilà, un petit bémol. Alors, je sais pas si c'est un bémol, parce que je vous en avais déjà parlé dans d'autres podcasts. Vous savez, en ce moment, il y a vraiment tout un. J'allais dire une mode. C'est pas une mode, mais il y a un phénomène qui fait qu'on retraduit toutes les œuvres du passé. Et il y a le Jack Vance Project. Là. Alors, j'en avais parlé hein, pour le Silmarillion, les œuvres de Tolkien, j'en ai parlé pour La Roue du Temps, j'en ai parlé pour plein de livres. Et apparemment, le, le cycle de Jai, comme plein d'œuvres de SF qui sont sorties il y a 20, 30 ans, 40 ans en France, bah, ça a été un peu charcuté apparemment. Il y a même peut-être des changements dans l'intrigue qui ont été faits. Et justement, moi j'avais racheté, je sais pas, ça doit faire entre 5 et 10 ans, qui était sortie vraiment la nouvelle édition en mi-format. C'est J'ai lu, mais c'est une collection qui s'appelle Nouveau Millénaire. D'ailleurs, par exemple, je vous avais parlé de Clifford Simak dans les conseils estivaux, et pareil, un de ses romans phares qui s'appelle Au Carrefour des Étoiles, ils l'ont ressorti, le Nouveau Millénaire, pareil, parce qu'apparemment, il avait été charcuté, et peut-être même que la fin n'avait pas été la même. Et moi, en fait, quand j'avais donc racheté la nouvelle édition, et quand j'avais lu derrière que la traduction avait été changée, parce que je vous dis, moi j'ai été échaudé par plein de retraductions que j'estime être vraiment mauvaises. Même si des fois les intentions sont bonnes, je trouve qu'on perd vraiment justement dans le sens en fondeur et dans. Parce que mine de rien, les mecs qui traduisaient à l'époque, ils étaient plus proches de la mentalité de l'auteur qu'aujourd'hui. Donc, je vous avoue que je l'ai pas lu, je l'ai revendu direct et que j'ai gardé mon ancien volume. Et puis là, en préparant un peu le podcast, j'ai lu sur Wikipédia là, qu'il y avait justement ce Jack Vance Project qui était apparemment les ayants droit de Vance, qui s'était rendu compte que vraiment ces romans avaient été mal traduits et parfois même de manière incomplète
travers le monde et qu'ils avaient lancé ce programme donc pour retraduire de manière un peu plus fidèle ses œuvres. Et donc je me suis dit que peut-être j'avais fait une erreur, peut-être j'aurais dû euh, au moins essayer de lire la nouvelle édition. Donc de toute façon, si vous avez jamais lu, je pense que vous trouverez plus facilement la nouvelle édition. Elle est dispo hein, parce que ça a été réédité il n'y a pas longtemps. En tout cas, moi je sais que j'avais été super satisfait de l'ancienne. Donc, si ça me retombe entre les mains, peut-être que je ferai l'effort de lire la nouvelle édition. Mais même si elle a été charcutée, je vous avoue qu'il est quand même fantastique. Le cycle de Chai en intégrale d'avant, quoi. Si vous le trouvez en solderie. Parce que pareil, hein, ce genre d'auteur, l'avantage c'est que il a été édité de nombreuses fois, depuis on va dire une trentaine d'années. Et donc c'est le bonheur des solderies. Il y en a tout le temps. Dans les bouquineries pas chères d'occasion, dans les solderies, ou dans les magasins comme Gibert où il y a une partie occasion. C'est super facile de se procurer ce genre de bouquin. Donc, raison de plus pour manger du Vance. Et ben voilà, merci de m'avoir écouté, de m'avoir accompagné dans ce podcast sur Jack Vance. N'oubliez pas de mettre des étoiles, je me rappelle jamais de ce que c'est en fait. C'est des étoiles? Ouais, des étoiles, des commentaires, des avis, des abonnements. Allez, s'il y en a un d'entre vous qui s'abonne là, je lui envoie le cycle de Chai. A bientôt les mangeurs de livres.